À toutes et à tous, le président de la République au Gabon demain, où il prendra part à la deuxième rencontre d'échange sur le développement. Il va parrainer également la 12e promotion sortante de l'école d'État-major. Le gouvernement ivoirien a adopté jeudi un projet de loi qui accorde un nouveau délai de 10 ans aux propriétaires terriens pour faire constater leurs droits coutumiers sur les terres du domaine rural. C'est l'un des points examinés hier au cours du Conseil des ministres. La réunion s'est tenue en présence du chef de l'État. D'autres projets de loi et décrets étaient aussi à l'ordre du jour. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a élevé à Dakar le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, à la dignité de Grande Croix dans l'Ordre national du mérite sénégalais. Cette distinction, la plus honorifique de l'État sénégalais, récompense le mérite personnel et les services éminents rendus à la nation. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, représentera la Côte d'Ivoire à la 38e session extraordinaire de la FAO qui se tient du 13 au 23 juin à Rome, en Italie. Une conférence convoquée pour faire le point sur les tendances récentes de la sous-alimentation et les marchés agricoles mondiaux, ainsi que sur les conséquences des évolutions des marchés pour la sécurité alimentaire mondiale. Aujourd'hui, journée mondiale du don de sang autour du thème « Le don de sang, un cadeau qui sauve des vies ». C'est une occasion pour la Côte d'Ivoire de mesurer le chemin parcouru et dresser les perspectives en matière de disponibilité et de sécurisation du sang. C'est aussi une opportunité pour rendre surtout hommage à des millions de donneurs bénévoles et de sensibiliser les populations à développer la culture du don de sang. Et c'est la ville de San Pedro qui abrite aujourd'hui la cérémonie officielle de la Journée mondiale du don de sang. La phase d'exécution du projet de construction de l'hôpital mère enfants de Bingerville, initié par la Fondation Children of Africa, démarre le 29 juin prochain. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA. Les détails avec Francis Boifo. Sur ce site sera construit l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Les bâtiments de l'établissement sanitaire vont occuper 11 500 mètres carrés sur les 30 000 gracieusement offerts par les populations de Bingerville. La directrice de la Fondation Children of Africa Côte d'Ivoire annonce le début des travaux pour le 29 juin 2013. Nadine Sangaré ajoute que 70% des 6 milliards de francs CFA recherchés pour le financement des travaux ont été mobilisés. 70% des ressources, donc 4 milliards 200. Donc il nous reste 1 milliard 800 à mobiliser. Nous avons des promesses de dons. La construction des bâtiments terminée, d'autres fonds seront mobilisés pour les équiper. Les responsables de la Fondation Children of Africa ambitionnent de faire de l'hôpital mère-enfant de Bingerville une référence dans la sous-région. Vous aurez toutes les activités de pédiatrie, telles la dermatologie, l'ophtalmologie, l'ORL que vous aurez. Mais on a dit qu'il y aura une unité de cardiologie pédiatrique qui permettra de prendre en charge les interventions chirurgicales jusque-là conduites en grande partie à l'extérieur du pays. Et vous aurez aussi la gynécologie et l'obstétrique dans toutes leurs composantes. Mais ici, la spécialité, c'est qu'on est en train d'initier l'assistante médicale à la procréation. C'est une médecine de pointe qu'on veut mettre en place à ce niveau. Et pour les enfants, toujours, les enfants et les personnes adultes qui souffrent de pathologies hématologiques telles la drépanocytose, nous aurons une unité thérapeutique transfusionnelle avec l'appui du Centre national de transfusion sanguine. La spécificité de cet hôpital sera bâtie autour de la qualité de la prestation, sur un plateau technique vraiment ultra moderne. Le projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville a été initié en 2012 par la première dame, Madame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa. À travers ce projet, la première dame entend montrer tout l'intérêt qu'elle accorde à la santé des populations et aux actions sociales, surtout qu'il est prévu la prise en charge des patients indigents par l'établissement sanitaire.
Et puis, en Afrique du Sud, la santé de Nelson Mandela continue de s'améliorer. Il est toujours en soins intensifs, selon le président sud-africain Jacob Zuma, qui lui a rendu visite jeudi au 6e jour d'hospitalisation du héros de la lutte anti-apartheid, âgé de bientôt 95 ans. Ce vendredi 14 juin, les 50 millions d'électeurs iraniens désignent le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. Ils ont le choix entre 5 candidats conservateurs et un seul considéré comme étant modéré. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.